Bienvenue dans ce cours de littérature française du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question relative aux femmes et à l'écriture de soi, au travers de l'exemple de Simone de Beauvoir et de Marguerite Yourcenar. En effet, quel sera le programme de cette séquence? On traitera de l'irruption de la voix féminine dans le récit de soi et dans l'histoire, ainsi que de l'écriture mémorielle et de la subjectivité féminine engagée. Chez Simone de Beauvoir et Marguerite Yourcenar. En effet, le contexte littéraire et historique est toujours celui de la deuxième moitié du XXe siècle, qui marque l'émancipation féminine et des nouvelles voies littéraires qui émergent dans le champ littéraire français. Et donc on constate aussi une sorte d'écriture de soi qui devient un outil d'émancipation et de reconnaissance sociale. La rupture avec l'homme universel autorise une montée de l'autobiographie féminine. Simone de Beauvoir, qui est aussi bien la figure prototype du courant de l'existentialisme, notamment avec Jean-Paul Sartre, et du féminisme, de même que Marguerite Yourcenar, qui met en avant une sorte d'écriture mémorielle historique. Elle sera donc la première femme à être élue à l'Académie française. La représentation de l'intériorité féminine constitue un élément saillant pour saisir, chez Simone de Beauvoir par exemple, qui adopte un ton très intimiste, une introspection très rigoureuse, qui relève de l'influence du journal d'apprentissage. L'écriture est un geste existentiel chez Simone de Beauvoir, écrire pour exister librement. C'est à ça que sert l'écriture, pour exister librement. Dès lors, le récit personnel, ainsi que l'analyse sociologique, permettent de mieux saisir l'individuel et à travers lui, le collectif. C'est pourquoi l'individuel révèle plutôt le collectif. C'est ce qu'elle s'évertue à faire dans Mémoire d'une jeune fille rangée, qui est un rejet du destin féminin bourgeois. Chez Yourcenar, on constate une distance narrative avec l'emploi de la troisième personne et la mise en place d'un regard d'archiviste. Il y a aussi un refus d'un moi lyrique au profit d'une enquête généalogique. L'intime passe par l'histoire familiale. C'est ce qu'elle fait dans Souvenirs pieux, qui permet d'explorer des origines et des filiations complexes. Quelles sont les formes et les enjeux de l'écriture mémorielle? Eh bien, chez Beauvoir, on constate que l'autobiographie classique est centrale parce qu'elle se structure de façon linéaire. Il y a un pacte autobiographique clair. Le récit, c'est un récit de formation féministe et intellectuelle qui mélange le personnel et le politique. L'autobiographie est une sorte de réflexion historique et philosophique qu'elle met en avant, notamment dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Tandis que Marguerite Yourcenar met en avant une sorte d'autobiographie fragmentaire qui refuse le jeu dominant, développe une écriture historique et documentaire. Son récit est plus discontinu, mélange de genres, archives, fiction et essai. Donc c'est ce qui constitue son récit. Ce récit est constitué de ce mélange. La mémoire est un matériau à reconstruire. Tout ça se retrouve notamment dans son texte Archives du Nord, qui est un récit des générations antérieures.
Comment le sujet féminin se construit? Eh bien, Beauvoir affirme l'existence d'un sujet libre qui se construit contre les normes, tandis que Yourcenar développe une quête d'identité dans la mémoire des autres, donc elle se fait par la transmission. L'écriture est un acte d'émancipation et de légitimation, et les formes variées du récit de soi, journal, enquête, mémoire collective, permettent en effet de construire ce sujet féminin. Comment passe-t-on de l'intime à l'universel? Eh bien, chez Beauvoir, la singularité est constituée par une sorte de condition féminine. La singularité, donc la dimension singulière du sujet, est marquée par le miroir de la condition féminine globale. Chez Yourcenar, la mémoire personnelle est une porte d'entrée sur l'histoire universelle. Donc on passe ainsi de l'intime à l'universel. Le récit de soi féminin devient alors l'archive du siècle. C'est ainsi qu'on passe de l'émotion intime au savoir transmissible. Et donc, l'intime à l'universel s'exerce, se révèle ainsi. L'héritage littéraire et l'inscription intellectuelle sont des éléments également centraux pour saisir cette littérature du XXe siècle au travers de ces deux figures. Beauvoir, qui est pionnière du féminisme littéraire et de l'intellectuel public. Yourcenar, qui est la première femme académicienne et qui met en avant l'exploration universelle du féminin. L'écriture de soi féminine est un genre majeur du XXe siècle et a aussi influencé des autrices comme Annie Ernaux plutôt, Le Duc, Sarraute, Duras, etc. En guise de conclusion, ces deux trajectoires complémentaires nous ont permis de voir qu'il y a d'un côté une introspection existentielle chez Simone de Beauvoir, tandis que la mise en place ou en exergue d'une mémoire historique chez Marguerite Yourcenar. On passe du personnel au politique, de l'intime à l'universel également, et l'écriture de soi féminine au XXe siècle est un acte esthétique, éthique et politique.